Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve sur No Limits 2 avec cette belle façade et ce beau petit ponton et surtout ce très beau coaster qui est une réalisation une nouvelle fois de Maincon Costa. Bref, j'ai fait mon outro à moitié, donc on se retrouve aujourd'hui sur No Limits 2. La semaine dernière, on avait vu le magnifique Nemesis, donc vous savez le coaster d'Alton Towers, donc c'était une recréation. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à aller le voir, la création est super impressionnante. Le lien se trouve juste en haut à droite dans le petit i. Donc on se retrouve sur ce petit X-Karma Horror. On va parler vite fait un petit peu de ce X-Karma Horror, mais d'abord j'aimerais tout de même profiter quand même de ce bel environnement qui fait un petit peu Paradise Pier. C'est super joli. Avec, et bim, à vos coasters, à X-Karma Horror. Ça me fait vachement penser, vous savez, aux Amperla Thunderbolt qui se trouve comme ça sur un pier américain et qu'il est super bien intégré. Alors apparemment ce truc là n'est pas très fluide, en tout cas je vous parle de Thunderbolt. Mais là ce truc là on va voir si c'est dans la lignée des Iscarmora. Bon, c'est une création de Maincon Costa, vous commencez quand même à le connaître, hein. Mine de rien ça fait quand même beaucoup de fois que je présente ces créations. Mais ces créations sont tellement abouties et il en produit quand même une capacité assez élevée. Et là, visiblement, le coaster a l'air d'être un layout ouvert. Regardez, ça se voit, hein, ici, là, ici, la petite flèche là qui part dans rien. Bref, donc on visite ce petit parc un petit peu construit sous la forme de pier. Ah, là, par contre, on reconnaît bien les lampes très typiques de notre Discoveryland et ainsi que dans la petite zone de Tokyo Disney Sea. Parce qu'on a des lampes assez similaires. D'ailleurs, cette zone-ci, alors, excusez-moi, mais j'ai plus le nom en tête, mais cette zone-ci de Tokyo Disney Sea est très inspirée de Discoveryland. Je crois que c'est même l'inverse qui a été inspiré, enfin bref. Je sais qu'il y a un lien entre ces deux zones. J'ai plus le nom de la zone, je l'ai dans le baba. Bref, la semaine dernière, c'est joué un grand débat dans les commentaires. C'était le débat du qu'est-ce qui fait clic-clic dans un BM. Euh, Honnêtement, personne n'a gagné parce que moi-même, je ne sais pas vraiment. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, sur vos remarques en tout cas. C'était intéressant. Mais je suis pas fixé. Je suis vraiment pas fixé, j'arrive pas à savoir. Il y a tellement de monde qui m'a essayé de m'indiquer des trucs, parfois un petit peu contradictoires. Du coup, j'ai tellement eu d'informations que moi-même, je m'y perds et puis j'arrive pas à être fixé là-dessus. Bon, bref, je vais essayer de me renseigner de mon côté. Ce sera un petit peu plus clair. Mais déjà, je vous remercie quand même de. On sait que ça sert au harnais, visiblement. Apparemment, ça servirait à contrôler si les harnais sont bien attachés ou pas. Sauf que. Attention, hein, sauf que le détachage des harnais se fait via une sorte de poutrelle, je sais pas si c'est une poutrelle, mais bref, c'est un nom particulier, qui est sur le côté du rail, clac. En tout cas, c'est comme ça sur Black Mamba. J'ai fait bien attention sur Black Mamba, c'est comme ça. Allez savoir si sur Osiris c'est le cas. Je crois que oui, hein, je la vois la barre sur Osiris. Mais bref, ouais, c'est avec des termes très lambda. Mais excusez-moi, je n'ai pas le nom en tête. Oh, c'est sympa. For your safety. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre sécurité? Ouais, on doit faire la taille requise, en effet. Jusque-là, c'est logique. On doit pas être trop corpulente. Euh, c'est une blague, évidemment. On doit pas porter de valise. On ne doit pas avoir de parasol. On ne doit pas avoir des lunettes de Kim Kardashian. Allez savoir si elle a des lunettes, Kim Kardashian. On doit pas avoir de tablette tactile. Ni de smartphone. C'est moi ou c'est... Oui, c'est un... C'est un Schwarzkopf derrière. Bon, j'ai pas réussi à avoir d'humour sur la dernière image. Ni même sur toutes les images, en fait. Bon, par contre, c'est dommage quand même d'avoir mis de l'eau un peu dégueulasse. Ce serait bien d'avoir mis de la vraie eau. Surtout que, ouais, il y a un truc que j'aime pas vraiment sur cette map, c'est les couleurs des barrières. J'ai vu du orange tout à l'heure, c'est trop flashy. Ouais, le orange, vous savez, là. J'ai l'impression qu'il y a des couleurs de barrières très différentes. Et le bleu, là, trop flashy. C'est moche. Pourquoi t'as fait ça, Maincon Costa? Pourquoi? C'est bête. Ça nique un peu tout. Bon, je critique, mais je serais incapable de faire une chose pareille. C'est-à-dire faire un coaster aussi joli. Ok, il y a un panneau de contrôle là-bas, je doute qu'on le puisse contrôler. Alors visiblement, j'ai l'impression qu'il y a que deux trains. Ce qui est pas mal en soi, parce que c'est quand même un layout ouvert, et c'est rare d'avoir ne serait-ce que deux trains sur un layout ouvert. Donc on va s'en contenter. Euh,
Après, c'est vrai que les gros coasters à layout ouvert, c'est quand même le minimum syndical d'avoir plusieurs trains. Bon, vous allez me dire, non, le coaster Harry Potter à Universal, là, je suis en train de chercher son nom. Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure avec un bel accent anglo ch'tisson. C'est quand tu veux pour embarquer, parce que j'aimerais aussi avoir les portillons qui vont s'ouvrir. Il y a également quoi comme gros coaster layout ouvert? Oui, il y a Expedition Everest à Disney Animal Kingdom. Oui, je l'ai un petit peu plus mis l'accent. Voilà, c'est... Bref, donc c'est dans cette théma très marine, très maritime plutôt, que l'on va essayer de découvrir Icebreaker. Je crois que c'est son nom à ne pas confondre avec les coasters de SeaWorld, parce que je crois qu'il y a un coaster de SeaWorld qui s'appelle Breaker, une connerie comme ça. Mais je crois que c'est un Intamin, un jet ski Intamin. Vous savez, ça ressemble beaucoup. Alors c'est le même modèle que notre ami Copal. Vous savez, bah, le Intamin du PAL. Il n'y en a qu'un seul, le Intamin de toute façon, au PAL. Et un seul coaster. C'est-à-dire Yukon Quad. Je trouve extrêmement esthétique ce coaster. Avec ce corkscrew et ce top hat qui est juste magnifique. Donc, apparemment, on peut le faire tourner à 3 trains. Oh putain, par contre, on était à peine arrêté sur le transfert track qu'il a déjà commencé son mouvement. Pourquoi pas? Bon, ce qui a fait... Enfin, je suppose que son coaster a été fait avec des scripts de Limits 2 personnalisés. Parce que c'est pas possible de faire ça en réalité. En tout cas, dans le normal mode. Bref, on va launcher. Je sais pas comment ça va launcher. Alors, visiblement, je pense qu'on va prendre une faible vitesse pour après repartir en arrière. Ouais, c'était prévisible. Donc, faible vitesse. Est-ce qu'on arrive à se taper un airtime au très léger? Je pense pas suffisant pour avoir un vrai éjector. En tout cas, ne serait-ce qu'un floating. Oh là, par contre, oui, c'est un bel éjector. Oh, ça, c'est le genre d'élément très pendouillard que j'apprécie beaucoup, notamment sur Gold Rush, Attractipax Slagaren. Ah oui, je le dis super bien, ce Attractipax Slagaren. Et non pas Pony Park. C'est parti. Oh lolo. Au dernier rond, cet airtime sur le top hat doit être monstrueux. Vraiment monstrueux. Élément très typique de RMC que quelques constructeurs commencent à aller piocher, notamment Intamin surtout. On pense notamment au nouveau coaster, enfin au nouveau type de coaster qu'ils ont publié récemment sur leur chaîne YouTube. En tout cas, qu'ils ont développé. Allez savoir s'il y a des clients. Vous savez, on a vu un Power Splash Intamin, oui, pas Mac. C'est Mac hein, qui a fait Pulsar. Il y a eu aussi une copie, c'est pas une copie, ouais, c'est bizarre de dire ça d'Intamin, mais oui, c'est clairement une copie. Hein. C'est clairement une copie, mais je pense que techniquement ça va beaucoup changer parce que Intamin, le but de faire ce genre de copie, c'est d'être aussi moins cher que son concurrent. Ça sert à rien de faire un copier-coller si c'est pour être plus cher ou pour être après équivalent. Enfin, c'est inutile. C'est clairement inutile. Donc je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'Intamin doivent être vraiment beaucoup moins cher que RMC. Mais bref. Voilà. C'était un beau coaster et c'était aussi la petite parenthèse. Là, par contre, c'est une belle couleur de barrière. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas gardé ça sur tout le coaster. Oh, c'est très joli. On a même un beau point de vue sur le coaster. J'apprécie beaucoup. Ouais, donc c'est la fin pas de cette vidéo, pas encore. Vous inquiétez pas, il y a encore d'autres créations à voir. C'est la fin de ce coaster. Donc on va sans doute attaquer le deuxième. Le deuxième coaster qui cette fois-ci est un petit peu plus, comment dire, un peu plus fourni en thématique. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et ce coaster, c'est Rangevor Galore. Et c'est un Infinity de notre merveilleux constructeur allemand Gerstlauer. Avec visiblement une belle station qui fait vraiment penser à Taron. En tout cas, dans son esprit, vous allez voir qu'il y a je crois que c'est un multi-launch coaster. Je sais pas trop vous spoiler, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des airs de Taron là-dedans. Mais en version Gerstlauer, vous allez voir aussi qu'il y a des lampes que vous allez reconnaître de Gluckheim. Wow, ah ouais, ouais. Ok, il y a les caisses carrément. Oh, c'est magnifique. Par contre, il y a une grosse boîte. Ouais, ça, c'est clairement du Fantasyland, ça, faire des grosses boîtes pour un coaster. C'est du Fanta tout craché. Bon, là, visiblement, c'est une sortie, donc on va peut-être pas aller là-dedans. Ce sera un petit peu con. Ah oui.
Ah ouais, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, mais c'est en indoor. Mais c'est... Mais c'est fourni en détail. Bordel de merde. Ah oui, ça par contre, ces structures, ma foi, c'est du Luckheim, hein. Waouh. Vous l'avez entendu le bruit là? J'augmente mon son de mon côté, mais... Oh. C'est les bruits de lunch de Taron, les mecs. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est des bruits de lunch de Taron. C'est juste fou. C'est magnifique. C'est Kluckheim. C'est Kluckheim. Oh. Oh. En indoor comme ça. Ah ouais, moi je vois bien ça dans un Nickelodeon Universe. Et là, on se fout pas de notre gueule quand même, hein. Très clairement. Alors attendez, j'ai pas envie d'embarquer maintenant. Quoique je sais pas. Wow. Oh là, par contre la porte ça fait juste, hein. Oui, vous l'avez entendu là, le petit... C'est du Taron, hein, c'est le bruit de Taron. Du coup je dis Taron et Taron pour contenter un peu tout le monde. Oh, c'est majestueux. Ah, j'adore cette station. J'adore cette station. À la limite, un petit peu plus belle que Taron. Oh, je vais me faire taper dessus. Oh, je vais me faire taper dessus. Mais ouais, l'inspi est clairement taronesque. Ah ouais, et puis, excusez-moi, mais la station, enfin, le pupitre opérateur en angle comme ça, c'est du Taron. C'est clairement du Taron. Puis là, les couleurs des sièges. Ouais, là, vous l'avez entendu, là, le petit bruit de lunch. Ah, avec une petite drop au début. Oh, sympa la mise en scène. Ah oui, comme ça, avec une herse. Oh, ça fait plaisir. Ah, direct comme ça. Ok, sans lunch. Ah si, c'est un départ arrêté quand même. Ma foi, le lunch est très... Mais c'est le bruit de lunch de Taron, les mecs. C'est le bruit de lunch de Taron. Ni plus ni moins. Oh, c'est airtime, c'est magnifique. Bon, c'est du Gerstlauer. Gerstlauer, c'est tout ou rien, hein. Il y a des moments où ils nous font de belles merdes. Et il y a des moments, ils nous font des coasters très surprenants. En belle merde, sont souvent... leurs coasters récents sont... Oh putain, la zone de lunch est quand même super courte. Les coasters plus récents, Gerstlauer, sont globalement plutôt... Par contre, c'est moi, ça vraiment, ça me tourne toujours dans le même sens. Ok, ça a trimé, mais bien comme il faut. Non, ça va, il y avait quand même quelques petites variations de layout. Oh oui, par contre, ça freine sec. Oh, ça freine trop sec. Ah oui, ce coaster est juste fou. Ce coaster est magnifique. Oh, il y a moyen d'avoir des points de vue de malade là-dedans. Malade, malade, malade. Bon, du coup, la station de sortie est là. Oh oui. Franchement, c'est un très très beau coaster. Inspiré de Taron, hein, on s'en doute. Ne serait-ce que dans les bruits. Oh, c'est magnifique. Bon, là, par contre, j'ai pas compris. Pourquoi mettre ça à l'entrée du coaster? Du coup, j'ai envie de me balader dans la zone parce que regardez ces points de vue. C'est juste fantastique. Je sais pas s'il y a moyen de se balader ailleurs. Ah oui, attendez, ça et ça, les mecs, c'est Kluckheim, hein. Ça aussi. Il y a plein de détails de Kluckheim. Ah, mais genre vraiment beaucoup. Oh, en fait, c'est très compact, pareil, les rochers comme ça. C'est très compact. Très plaisant aussi à regarder comme ça. Waouh, c'est très joli. Avec ces magnifiques camelbacks. J'aime beaucoup ce camelback. Oh, la zone est super super jolie. On voit ce que ça donne un petit coup de bâtiment en haut. Bon, du coup, il est censé avoir une vitre. Eh, c'est super compact, hein, quand même. Je ne pensais pas à ce point. Genre vraiment pas à ce point. Ouais, il y a beaucoup de similitudes avec Taron. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et hop là! Par contre, je doute que le Gerstlauer rivalise vraiment avec Taron. Ok, il y a un art time. Ouais, même l'exécution. Toute l'exécution fait très penser à Taron. Déjà, un virage, un launch, virage à travers les roches, puis après camelback. C'est la même configuration de Taron. Quasiment. Enfin, en tout cas, sur son enchaînement. En tout cas, sur le début. Oh, il y a même pensé au siège test. C'est génial.
Ah, ça, c'est la petite loupiote qui vous permet de vous dire si le harnais se ferme correctement ou pas. Bref, c'est vraiment une super création là qu'on a en face de nous. Je tire mon chapeau bas. Très inspiré de Taron, mais c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Voilà, donc on va passer à la création suivante, qui est Flying Turns, qui est un bobsled coaster homemade. Oui, c'est un coaster fait maison, par un parc américain. Vous le connaissez très bien, c'est une recréation, hein, ce parc américain. Enfin, pas ce parc américain, mais plutôt ce coaster. C'est Flying Turns, qui se trouve à Knoebels, aux États-Unis. Alors, il a fait ça de manière très bizarre, vous voyez. Donc là, on reconnaît bien le rail bobsled. Et là, il a fait ça avec des trains morgans. C'est très chelou. Mais oui, donc du coup, c'est le genre de coaster que vous retrouvez sur Planet Coaster. Mais c'est surtout le genre de coaster qui est extrêmement court. Et je crois qu'il a pris un temps fou à construire pour si peu de choses, ma foi. Regardez, il y a un virage, un lift. Ce lift est littéralement inutile pour un bobsled coaster en bois. C'est le genre de coaster qui serait rigolo à rider, mais son débit a l'air pas ouf. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler du bien de cette machine. En tout cas, au niveau des temps d'attente, surtout. Bref, donc, on va rider vite fait ce coaster, et je pense qu'après, ce sera la fin. Ce sera la fin des haricots. Pas encore. Mais j'aimerais embarquer dans le train. Non, je ne veux pas. Non, 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 pas celui-ci. Oui, celui là-bas. Et si en plus, je crois qu'il y a deux trains, donc ce serait con. Oh putain, le lift, il est tellement lent. Mais je veux rentrer. Ah, voilà, c'est parti. Alors, oui, donc lift méga lent. Ma foi, on a quand même eu de la chance à Efteling d'avoir un très très bon bobsled coaster. Parce que les rares bobsled coasters que j'ai fait sont vraiment nuls. Je pense à la trace du Hura et Swisher Boban et à Europa Park surtout. En fait, j'ai l'impression que tous les bobsled max sont vraiment aussi vibrotrons, si je puis dire. C'est un dérivé de Gerbotron, son étymologie. Oui, je déteste les bobsled max, mais j'adule ceux d'Intamin. Malheureusement, les bobsled d'Intamin se font de plus en plus rares. Je crois que... Je sais même pas. Je crois que la Vivora a fermé, Disaster Transport à Cedar Point a fermé. Et on ne doit plus en avoir beaucoup de ces machines-là. Ce qui est fortement dommage. Oula, par contre, waouh, les supports, faut pas se les prendre dans la gueule. Faut se baisser la tête. Faut baisser la tête surtout. Ouais. C'est pas terrible, hein. C'est clairement pas terrible. Pour ainsi dire, c'est même un peu nul. Virage. Ouais. Soyons honnêtes, c'est nul à chier. Ouais, parce que même les virages, le sentiment de liberté, il m'a pas l'air d'être ouf. Après, ça reste une Limits 2, hein, on va peut-être se calmer. Mais ouais, c'est trop court, c'est trop court. C'est trop court. Ah ouais, alors, Knoebels sont quand même bien connus pour faire des coasters en made. Hein. Il y a le fameux... Ah non, Skalimbal, c'est à Lagoon, excusez-moi. Knoebels, c'est là où est-ce qu'il y a le clone. Enfin, le clone, il n'y en a qu'un seul. Vous savez, c'est l'Impulse Coaster Zero. C'est le seul Impulse Coaster Zero à être produit. C'est d'ailleurs le coaster. Enfin, on était censé avoir un Impulse Coaster au Parc Spirou, en Provence. On ne l'a pas eu. C'est l'attraction potentiellement intéressante. Du plan de base du parc Spirou. On l'a pas eu, c'est fortement dommage, ça aurait donné peut-être un petit peu d'intérêt au parc Spirou. Quoique, mine de rien, le parc Spirou quand même commence à avoir une belle panoplie d'attractions, bien que le parc n'a pas l'air d'être très très grand. On a notamment la Free Fall Fun Time qui est présente. Voilà. Et c'est tout. Non, il y a les trois erreurs, il y a un flou, bon, pas de quoi non plus casser trois pattes à un canard. Mais le parc Spirou commence à avoir des attractions pour faire une matinée. Oui, soyons honnêtes, difficile de passer une journée à Spirou. En tout cas avec l'offre que propose le parc. Encore moins pendant cette période Corona. Bref, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que toutes ces petites créations vous auront plu. Moi personnellement, la deuxième était juste à tomber par terre. En tout cas, cette reproduction de Taron, c'était une pépite honnêtement. Et puis le fait de l'avoir mis comme ça dans une boîte, c'est pas con.
parce que on a souvent des coasters outdoor très thématisés et jamais indoor très thématisés, ou en tout cas très rarement. Et celui-ci était vraiment un coup de cœur. Bref, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Allez, à plus tard.